Bienvenue sur Micro Cosweb. Pour cette nouvelle vidéo, nous vous proposons de partir à la rencontre des Gilets jaunes lors du rassemblement du samedi 17 novembre place Bellecour, où nous sommes allés écouter leurs revendications. On va dire ce qu'on est venu faire. Nous, on est venu exprimer notre ras-le-bol et œuvrer pour nos enfants, nos petits-enfants. On a un président qui nous endette de plus en plus et qui se prend pour un roi, lui et sa petite cour. Donc il y a un ras-le-bol chez nous, dans les classes moyennes, les petites classes moyennes comme nous sommes taxés et nous en avons marre. Voilà. Bonjour déjà, moi j'ai ras-le-bol du manque de liberté qu'on a de plus en plus, on s'en rend pas compte. Les caméras dans les villes, les radars, les surveillances de tous bords, moi ça m'irrisse le poil. Outre évidemment le fait qu'on n'est pas épargné par toute la fiscalité, enfin c'est tout un ensemble. Mais ma priorité, moi, c'est la liberté qui s'opère. Et ça, c'est un droit absolu et je veux absolument pas perdre. Et je pense qu'on est bien fliqués en ce moment et de plus en plus. Alors tous les médias, bon, vous en faites un peu partie, mais bon, vous, c'est pour la bonne cause. Merci beaucoup. Un peu comme tout le monde, hein, je vois colère, pas que sur le gasoil, surtout. Voilà, ras-le-bol général, je pense. Tout simplement. Un petit peu toute la France qui est concernée. Donc là, on est les Gilets jaunes. Tout le monde est responsable, tout le monde est concerné, tout le monde est dans la manifestation, qu'il soit en gilet ou pas. Donc je pense que là, le problème c'est que Macron, il a fait tellement de crasse jusqu'à présent qu'il faudrait qu'il démissionne de son plein gré. Et s'il ne le fait pas, nous les citoyens, nous continuerons jusqu'au bout et on ne lâchera rien du tout. Donc, soit il vient et il parle avec un référendum et là on discute pour savoir comment on va manager le pays en parlant du peuple et non d'un président souverain qui s'est octroyé le droit d'avoir le trône de président et de pouvoir gouverner les Français comme s'ils gouvernaient une multinationale. On n'est pas dans une multinationale, il y a des vies en jeu, il y a des écroulements d'immeubles à Marseille, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui vivent dehors, il y a des retraités qui ont moins pour vivre que ce qu'ils avaient avant. Donc maintenant, on lutte et si on lutte, c'est pas que pour le carburant, on lutte pour un ensemble de choses, pour la dignité humaine, pour le respect de l'écologie, pour le partage pour tous. Merci. Merci beaucoup. En tant que Lyonnais, 44 ans, salarié, j'ai des enfants qui font des études. On est dans un pays qui aujourd'hui est en train d'être étouffé. J'ai regardé le mouvement depuis ce matin à la télévision. Nos députés, nos représentants, notre président qui n'a même pas encore eu une seule allocution aujourd'hui et qui s'est permis de vouloir nous donner une leçon jeudi 15. Pour moi, je me suis senti obligé, j'ai dit à 16h, je finis mes téléfilms d'M6, je finis Netflix et je viendrai voir ce qui se passe. Et enfin revendiquer mon ras-le-bol. Je n'ai pas voté M. Macron. Plus on va être du monde dans la rue, plus on va garder un état d'esprit républicain et non pas de manifestants, de bloqueurs ou de séquestrer sa ville, son pays. Il faut simplement être ensemble et continuer à revendiquer, être là. J'espère qu'on va pouvoir prendre d'autres rendez-vous, se réorganiser correctement. Monsieur le Président Macron, je vous salue si vous allez voir cette vidéo à l'occasion. Et n'hésitez pas à venir nous voir et à échanger plutôt que de rester sur votre canapé à l'Elysée. Je vous salue, mes saluts républicains, Monsieur le Président. Je suis venu aujourd'hui pour mon ras-le-bol, parce que, pas simplement pour l'essence, mais pour tout. Toutes ces taxes qu'on a de partout, c'est des impôts déguisés, c'est de l'indirect. Donc finalement, ce qui donne d'un côté nous donne de l'autre, c'est 4 000 € pour les voitures, soi-disant, quand on est comme moi, une petite retraitée. S'il me donne 4 000 €, je fais comment pour mettre le reste derrière? Je ne peux pas faire de crédit. Qu'il arrête de nous prendre pour des imbéciles, quoi. On calcule nous aussi. Maintenant, aussi pour ma famille qui habite en extérieur, à la campagne, moi j'ai la chance d'être de Vénissieux, d'avoir des transports en commun. Sur les campagnes, les gens ont besoin d'une voiture parce que moi j'ai des petits-enfants qui travaillent, d'autres qui vont au collège ou qui vont à l'université et ils vont quand même pas prendre leur bicyclette pour aller jusqu'à Grenoble parce qu'ils habitent Silan. Voilà. Alors il faut quand même être raisonnable, c'est un ras-le-bol général. Plus le fait que déjà qu'on a des cacahuètes pour vivre, moi j'ai 1 000 € net par mois. Et plus ça va, c'est sûr, je suis d'accord, il ne me prend pas de RDS, hors supplément et tout, parce qu'il ne manquerait plus que ça. J'ai 1 000 €.
Mais là, il abuse. Il abuse quand même qu'il y a des gens qui vivent avec. Moi, j'ai de la chance parce que j'ai 1000 euros, mais il y en a qui ont 900 ou qui ont 800. Et puis j'ai la chance d'avoir de la solidarité de mes enfants qui sont là. Hein, alors là, maintenant, je suis dehors pour eux et j'en ai marre. Et puis quand les gens ils s'enorgueillissent, comme là je viens d'entendre, qu'il n'y a que 125 000 personnes dehors, et ben moi je suis fière de faire partie des 125 000. Et que M. Macron, il sache que je serai encore dehors la prochaine fois. Oui, c'est ça. Voilà, voilà. Et puis peut-être que cette fois-là, on ne sera plus 125 000. Et que M. Macron, il réfléchisse. Je peux comprendre qu'il ne peut pas faire demi-tour pour sa taxe, mais de l'essence. Mais il peut descendre ses impôts indirects et baisser et faire remonter mon pouvoir d'achat. Voilà. Parce que moi j'ai élevé une famille de 5 enfants, j'ai 11 petits-enfants, et ben si je montais moi pour être le ministre des Finances, je peux vous dire que ça ne se passerait pas comme lui. Parce que si je gère mes revenus comme lui, comme eux ils gèrent la France, mais il y a longtemps qu'on serait tous en train de mourir de faim. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, et c'est tout. Non, Ce rassemblement spontané, organisé en grande partie sur les réseaux sociaux, montre qu'une partie des citoyens français commence à être très sérieusement lassés des actions du gouvernement. Pour plus de reportages, abonnez-vous et sonnez la cloche. Merci et rendez-vous sur microcosweb.com.